Hello tout le monde, c'est Lara. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement Comme bien. d'hab. Nous, on est hyper contents de vous retrouver pour le deuxième épisode du Food Porn Challenge autour de la noisette. Et la noisette, c'est vraiment un de nos produits préférés, Ouais. celui qu'on préfère travailler, qu'on préfère Mais il y en a déguster. tellement. Il y en a beaucoup, mais la noisette, vraiment, c'est particulier. Ouais. On est très heureux de vous faire ce deuxième épisode du Food Porn Challenge où on va vous reproduire, comme à chaque fois, c'est une tradition dans nos Ouais. Food Porn Challenge, un petit chou gourmandissime. Ah oui, c'est vrai. Il va être gourmandissime et aussi assez simple à réaliser. Alors ne vous inquiétez pas, après avoir vu la tarte chocolat que l'on a fait dimanche dernier, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est rapide et terriblement efficace. Il y aura donc à l'intérieur de ce gâteau une pâte à choux classique, Normal. un craquelin qui sera pas si classique puisqu'il sera à la poudre de noisette. C'est Théoriquement, il n'y en a pas. Là, on voulait rester dans le thème de la noisette. Il va y avoir une crème diplomate au praliné et du praliné maison qu'on aura fait nous-mêmes. Avec, vous allez voir, un petit décor, un petit palais en chocolat pour rajouter un peu de relief à la dégustation. Ça va être top, Terrible. théoriquement. Théoriquement, si on réussit à tout faire, et on va faire notre petite pub en début de vidéo, mais c'est vrai que si on arrive à faire des super desserts, parce que je trouve quand même qu'ils sont super en toute modestie, mais c'est parce qu'on a appris les techniques, et ces techniques, on vous les retransmet encore plus en profondeur, parce que sur YouTube, on n'a pas le temps de On faire les fleurs. vraiment dans la profondeur justement des explications dans nos ateliers virtuels, et on vous a fait un petit pack qui vous montre notre travail qui normalement est payant, mais totalement gratuitement, alors on vous laisse aller voir en description, ça s'appelle le Solidarity Pack. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir lancer la préparation de la pâte à choux tout de suite. Dans une casserole, on vient faire fondre le beurre avec l'eau, le lait, le sel fin et le miel. Et on va chauffer ce mélange tout doucement jusqu'à ce que le beurre fonde et ensuite jusqu'à atteindre une ébullition. On retire la casserole du feu et on y ajoute la farine en une fois. Et on mélange bien à l'aide de notre maryse. Une fois que c'est homogène, on va pouvoir remettre cette préparation sur un feu doux à moyen et la laisser chauffer pendant environ 2 à 3 minutes. On la récupère ensuite et on la met dans un cul de poule et on va ajouter petit à petit l'œuf battu. Vous allez voir qu'au début le mélange n'est pas homogène, il tranche à moitié et ça va venir se lisser et faire une belle pâte à choux. Vous faites ça avec toute votre pesée d'œufs et surtout jusqu'à obtenir le signe de la vague. Quand on va relever la maryse de notre pâte à choux, ça va créer une petite vague. Dans ce cas-là, ça veut dire que votre pâte à choux est prête. Vous allez pouvoir la récupérer et la mettre en poche munie d'une douille lisse de 10 mm. On va continuer avec le craquelin et on va pouvoir cuire nos beaux petits choux. Dans un cul de poule, vous allez mélanger à la main le beurre avec le sucre cassonade, la farine et la poudre de noisette. Vous ajoutez la fleur de sel et ça vous donnera un craquelin à la noisette. C'est hyper original. Vous le mettez entre deux feuilles de papier sulfurisé et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous l'étalez sur environ 2 à 3 mm d'épaisseur. On lisse bien. On enlève la feuille supérieure et on va emporte-piécer des cercles de 4 cm de diamètre. Une fois que vous avez tout emporte-piécé, vous mettez le tout au congélateur pendant 15-20 minutes. Quand ils sont bien francs, on les retourne sur une planche à découper, on retire la feuille qui était inférieure et on récupère nos petits disques de craquelin. Vous voyez qu'ils se détachent tout seuls. Vous les laissez au congélateur reposer. On vient ensuite pocher des choux de 3 cm de diamètre sur lesquels on dépose notre craquelin congelé. On enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés, suivi de 10 minutes à 160 degrés. Et voilà, nos beaux choux sont prêts. Si vous avez des beaux petits choux qui sont bien gonflés, bien ronds, on va pouvoir lancer maintenant la préparation du praliné et derrière donc de la crème à base de ce praliné. On commence par torréfier nos noisettes pendant 30 minutes à 150 degrés sur un tapis en silicone. Ensuite, on va faire un caramel en faisant fondre à feu doux notre sucre dans une casserole, jusqu'à obtenir une couleur bien ambrée. On peut ensuite le faire refroidir sur un tapis en silicone et une fois qu'il est bien froid, on va venir le mixer avec les noisettes torréfiées dans le bol de notre robot coupe. On le mixe jusqu'à obtenir un praliné bien lisse.
Et une fois que c'est le cas, on va pouvoir le récupérer et y ajouter de la fleur de sel. On mélange bien pour que la fleur de sel se répartisse homogénément et notre praliné est prêt. On va pouvoir le couler dans nos empreintes demi-sphères et les placer au congélateur jusqu'à ce qu'elles soient bien dures, pendant toute une nuit minimum. Tout dépend de votre congélateur en fait. On va hydrater la gélatine avec la pesée d'eau froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Puis on va réaliser dans un premier temps notre crème pâtissière. Pour ça, on va fouetter dans un cul de poule la pesée de jaune d'œuf avec la pesée de sucre semoule. On fouette vivement pendant environ 20 secondes pour éviter d'avoir le sucre qui ne brûle les jaunes d'œufs. Une fois que c'est fait, on peut ajouter la fécule de maïs. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Et on réserve. Dans une casserole, on va faire chauffer le lait entier jusqu'à obtenir une légère ébullition. On retire la casserole du feu et on en ajoute la moitié minimum, si ce n'est la totalité, sur notre mélange. On mélange le tout bien au fouet et on remet le tout à cuire dans la casserole. On fouette continuellement sur un feu doux à moyen jusqu'à ce que notre crème pâtissière épaississe et à partir de la première bulle, on compte environ 1 minute 30 à 2 minutes de cuisson. En dehors du feu, on peut ajouter notre gélatine bien hydratée. On fouette bien, ça va détendre la crème pâtissière. Si possible, vous la mettez dans un récipient haut. Vous ajoutez la purée de noisettes, à défaut, vous prenez de la pâte de noisette et le beurre doux et vous mixez au mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez faire toutes ces étapes au fouet. Ce sera juste un petit peu moins homogène. Et on réserve cette crème pâtissière à la noisette 4 heures au réfrigérateur sous un film alimentaire. Une fois que la crème est bien reposée, on va prendre une pesée de crème liquide et transformer notre crème pâtissière en crème diplomate en la montant en chantilly. Cette chantilly, on va l'incorporer tranquillement dans notre crème pâtissière qu'on détend légèrement. On la met dans un plus grand cul de poule et on y ajoute notre crème chantilly. Voilà, vous pouvez l'ajouter en une seule fois à la maryse pour éviter de trop travailler la crème pâtissière. Et on a une belle crème diplomate qui est très légère. Quand vous voyez qu'elle se tient peu comme la nôtre, vous la réservez au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle ait la parfaite texture. On va pouvoir faire maintenant notre petit décor en chocolat et monter dessus. Et bien sûr le déguster. On commence par faire fondre notre chocolat au lait aux alentours de 45 degrés, puis on le laisse redescendre entre 34 et 35. À ce moment-là, on ajoute notre mi-cryo, c'est donc du beurre de cacao en poudre, et on le mélange bien homogénéiquement jusqu'à ce que le chocolat redescende aux alentours des 30 degrés. Une fois que le chocolat est à bonne température, on va l'étaler finement entre 2 feuilles de papier guitare à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Essayez de faire le moins de passages possible. Vous attendez 10-15 minutes, ça dépendra de la température qu'il fait chez vous, et une fois que votre chocolat est pâteux, vous devez le sentir sous le doigt, vous pouvez emporte-piécer à travers les feuilles des disques d'environ 4 à 5 cm de diamètre. Vous mettez 10 à 15 minutes au réfrigérateur, puis vous démoulez vos petits palets en chocolat. On récupère notre chou et on enlève le tiers supérieur. On y poche notre crème diplomate. On y ajoute notre insert de praliné retourné et bien congelé. Puis on dépose notre cercle de chocolat. On poche une jolie et généreuse boule de diplomate. Et on termine par quelques petites noisettes torréfiées et peau de noisette. Et voilà. Alors pour découper, on vous conseille de les laisser au réfrigérateur. Sinon, ça risque un petit peu de s'affaisser. Mais ça en reste néanmoins délicieux. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ces petits choux? C'est trop mignon, non? C'est très mignon, ça fera le job à 100%. On va goûter. Ah, le craquelin. Ça craque. Le goût de noisette est juste vraiment topissime. Le fait que dans la crème il y ait du praliné et de la pâte de noisette, c'est top de chez top. Moi,
Ce que j'ai adoré dans ce dessert, c'est le petit palais craquant en chocolat. Si vous l'avez bien tempéré, vous suivez bien les températures qu'on vous a dit dans la vidéo, vous allez avoir quelque chose de très cassant. Ouais. Ça donne du relief, il se passe quelque chose dans la bouche qui fait que c'est pas le énième chou au praliné qu'on a mangé 1000 fois, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Le petit mélange chocolat au lait qu'on sent à peine avec la noisette, ça marche hyper bien. Franchement, c'est un coup de cœur ce petit chou. Et si vous voulez que votre crème se tienne un tout petit peu mieux que la nôtre, mettez-la un peu plus longtemps au réfrigérateur, ça se passera très bien. On était un peu pressés. C'est vrai, on est trop fort. Si cette recette vous a plu, vous pouvez, et ça nous fera extrêmement plaisir, mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et du coup ne pas louper aucune des prochaines vidéos de ce Food Pan Challenge et toutes nos autres recettes. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez préféré le flan praliné, on vous remet le lien vers la vidéo dans la description. Et si on oublie, tapez juste flan praliné quelque part sur YouTube. Sur YouTube, voilà, je vais y arriver. Ou alors si vous avez préféré ce chou. On espère en tout cas qu'il vous a bien plu, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. On vous embrasse très fort et on vous dit à très vite sur YouTube. Bye. Ciao.